Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'il y a une personne capable de demander Allah pour enlever son maman ou papa qui est malade peut souffrir et qui n'est plus capable de faire rien? Jazakallahu khairan. Nous pas le droit de demander l'amour pour nous-mêmes. Donc nous pas le droit de demander l'amour pour personne. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit لا يتمنين أحدكم الموت qui personne pas demande la mort من ضر أصابه pour un malheur qui n'arrive lui فإن كان لابد فاعلا s'il peut trouver qu'il les besoin demande la mort pour une raison islamique alors فليقول رسول الله صلى الله عليه وسلم dit اللهم أحيني ما كان الحياء خير لي ou Allah fais-moi continuer vivre tant qu'il a vie meilleure pour moi وأمتني إذا كان الموت خير لي et fais-moi mort si la mort est meilleure pour moi. Ça veut dire, moi pas venir me dire, oh Allah, prends-moi la vie. Oh Allah, donne-moi mort, fais-moi mort. Oh Allah, fais-moi maman mort, fais-moi papa mort. Donc, il fait parce que Allah subhanahu wa ta'ala connaît est-ce qu'il a mort meilleur pour nous ou bien la vie meilleure pour nous. Qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous, maman, nous papa. Nous pas connaît est-ce qu'il a mort meilleur ou bien la vie meilleure. Peut-être dans certaines situations, nous pouvons penser que nos mamans peuvent souffrir ou bien nous pouvons souffrir nous, alors meilleur qui nous mort. Qui s'en nous qui dans nos cabar nous pour mieux dans nos situations pour meilleur. Qui s'en nous ça. Qui s'en nous qui nous quand si nous mort là c'est là nous pour mort iman. Nous pas connaît nous. Ça c'est première raison qui nous pas demandé. Qui s'en nous qui demain nous pas pour bien. Combien de monde qui doctrine fini garantie fini condamné pour mort dans une semaine. Et il finit vivre pendant 10 ans, 15 ans encore. Combien de cas finissent comme ça? Combien de cas quelque chose qui est impossible, incurable, Allah finit donner shifa. Alors nous ne connaissons pas nos situations demain. C'est pour cette raison que ce hadith peut montrer nous adab. Nous dit Allah, ça qui est meilleur pour nous. Si Allah te trouve meilleur pour nous, vive, fais-nous continuer vivre. Si Allah te trouve meilleur pour nous, qui nous mord, fais-nous continuer. Ça aussi, ça, dans qui quand nous demande sa qualité de Allah, quand nous d'après nous l'intelligence, c'est que il est difficile pour nous continuer vivre. Là, nous dit Allah décider meilleur pour nous. Deuxièmement, frères en islam et sœurs en islam, nous devons comprendre qui maladie et problème de la vie en croyance, c'est une purification. Si arrive moi une difficulté dans la santé, ou bien on peut subir, l'emplace me dit Allah fait-moi mort. Comprends qui dans sa ban musibat là et la purification pour moi hatta yalqa Allah wa laysa lahu khati'a. Alors donc wa laysa alayhi khati'a. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nadimoun qui pour gagner ban croyance pour gagner musibat de la vie de sa famille de cette famille de ses enfants jusqu'à qu'ils ont al Allah peine aucun péché. Allah ne pardonne de ban péché. Alors donc ou pas gagner droit demande l'amour pour maman pour papa. Question suivante. Est-ce que d'après l'islam ou d'après sunna gagne droit soin des trois poissons d'aquarium dans la case? Est-ce qu'un tissat mo gagne droit soigner dans la case? Est-ce qu'il est permissible dans l'islam? Jazakallahu khairan de la part de WZ Gaming. Alors pas aucun problème. D'ailleurs Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui trouve un petit garçon qui peut soigner un oiseau dans la case, jamais il finit pas empêcher. Un jour il finit une visite li, les oiseaux finit mot. Là il finit dire يا عمر ماذا فعل النعير au petit garçon qui tous les oiseaux arrivé. Alors donc aussi longtemps qu'il peut soigner ces animaux là, ces oiseaux là, ces petits poissons là, ces chats là, on peut donner se manger ou pas puis empêcher ou pas puis faire les dito, pas aucun problème. Et d'ailleurs concernant un sat, ça c'est une chose commune dans la case du monde de type soigner dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit hiya min at-tawafin alaykum ou at-tawafat. C'est une créature qui allait venir, il n'est pas nadis, il n'est pas impur, il est capable de faire salat, il est costé avec vous, il n'a aucun problème. Alors donc, il n'a aucun problème dans soin sat et dans soin poisson ou bien oiseaux aussi longtemps qu'il ne peut pas faire de dito ou peut donner de droit. Question suivante. Salam alaikum. Moi, une Rosa Faraz pour Ramadan avant pour remplacer. Moi, puis remplacer maintenant dans Shaban. Moi, pour garder dans lundi et jeudi aussi 13, 14, 15. Est-ce qu'il est capable de faire l'intention remplace Faraz là et l'intention lundi, jeudi et l'intention 13, 14, 15? Est-ce qu'il me pour une récompense pour tout ça là? Normalement, nous devons comprendre. Ibadat appelle ça maqsouda et ghair maqsouda. Qui veut dire ça? Et n'a man ibadat les spécifiques
veut dire nous but c'est ibadat là en lui-même. Et na ibadat là li pas défini. Et na ban ibadat qui défini et na ban ibadat qui pas défini. Alors donc ibadat défini c'est ou bien remplace ou rosa. Ça il bien défini. Ou bien remplace 5, ou bien remplace 7, ou bien remplace 10. Par contre rosa le jour rosa jour lundi jeudi 13, 14, 15, c'est que c'est pas rosa là qui c'est pas jour là qui est spécifique là. C'est veut dire ris rosa dans sa jour. Ça veut dire rosa là lui-même il pas défini. C'est sa jour là sur rosa. Sa jour là qui veut dire rosa. Qui rosa peu importe qui rosa. Alors dans ce cas là quand il y a un rosa pas défini avec un rosa défini ou gain droit fait amalgame entre les deux. Ça veut dire dans le cas oui ou gain droit rosa ou l'intention bizarre ou peut remplace ou rosa faraz. Là, si il tombe dans lundi, jeudi, 13, 14, 15, là, si vous accompagnez sa rosa remplacée là avec niyat, lundi, jeudi, niyat 13, 14, 15, là, vous gagnez tous les 10 récompenses, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il y a bonne santé qui haram? Bonne santé qui haram ou bien la musique? Parce que la musique, elle est à travers un instrument, tandis qu'il y a une bonne chanson qui peut être un mot vulgaire et qui est même parfois jolie comme un poème. Est-ce que ça aussi les haram de la part de nos frères Mohammed Gibran Oudin? Normalement, dans texte coranique hadith, cause concernant la musique. Là où le hadith ici, comme a fait mentionner le Coran, d'après Tafsir Ibn Abbas, c'est un instrument musical. Mais à cause que normalement 99,99% santé l'y accompagné avec un instrument musical, un ou bien plusieurs, à cause ça qui appelle les rina. Al-rina haram. Rina, c'est en réalité, c'est chanson. Alors donc, fin appelle santé haram par rapport à la musique tout le temps liée associée avec santé. Mais en lui-même, le chant en lui-même, il n'y a aucune preuve qu'il est haram en lui-même. Mais seulement il est haram pour les autres raisons. Une santé, il est haram pour les autres raisons. Si il y a quelque chose qui est là-dedans, il est anti-islamique. Si il y a l'indécence, il est haram. Si il y a shirk, il est haram. Si il y a grossièreté, il est haram. Si là-dedans, nous pouvons prendre santé, non musulman, kafir, nous pouvons santé, ça veut dire nous pouvons mettre kafir, il est haram. Si sa santé là peut prendre nous les temps, il est haram. Si sa santé là peut prendre nous les temps, et au détriment nous l'obligation islamique, tilawatul Qur'an, travail, etc., les puis remplace lecture Coran, les vin haram. Alors donc, quand nous guettons, c'est que un musulman, il ne pas perdre sur le temps avec sa bonne petite chose là. Donc, en lui-même, il n'est pas haram, mais dans la réalité, dans la pratique, nous pouvons trouver dans 1000 cas 999, qui veut dire nous ne pas faire. Mais techniquement parlant, santé en lui-même, si pas un instrument musical, il n'est pas haram. Salam alaikum. Quand on peut faire oiseau, on peut faire massa sur la tête. On passe du vent. Ça veut dire que ce oiseau cassé. Est-ce que mon besoin recommence à faire oiseau ou bien mon besoin continue vu que tout parti qui besoin laver avant massa la tête encore mouillé. Jazakallahu khairan de la part de nos frères Zak Ali. Si arrivé on peut faire oiseau, on peut laver ou la main. On arrive quand lave la main, on fait une langue du vent. Est-ce que oiseau cassé? Oui, oiseau cassé. Est-ce que au besoin là, quand oiseau cassé, est-ce qu'il est capable de continuer ou bien on besoin de refaire à zéro? Non, on besoin de refaire à zéro, sinon pas make sense qu'il oiseau cassé. Par exemple, si moi fini faire oiseau net, il arrive mon les pieds, mon lave premier les pieds, mon lave deuxième les pieds, mon oiseau cassé. Est-ce qu'il me continue lave deuxième les pieds? Non. C'est pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il trouve un diamant pas fin faire ce oiseau correctement, qu'il finit d'y aller, فأمره أن يعيد الوضوء. Fin ordonné pour lui refaire oiseau. Parce que oiseau, comme un ulama veut dire, il y a une ibadat veut dire complète. Il y a une ibadat qui commence avec lave la main jusqu'à lave les pieds. Si au milieu une cassé, ça veut dire ibadat là une cassé net complètement. Alors au besoin faire depuis le commencement. Question suivante. Quand faire 4 phrases, il arrivé le deuxième rakat, il a oublié. Fini faire salam. Capable de faire des rakats là, après faire des 6 d'asahu. Oui, c'est ça, façon de faire. Si vous faites l'intention pour faire 4 rakats, par exemple, pour faire 4 rakats Zohar, au lieu de faire 4 rakats, il arrive des rakats, on a 6, on lit tahiyat et on fait salam. Après, on va le maziner. Qui fait des rakats ou bien on fait refaire 4 rakats. Normalement,
Si ou encore dans masjid, ou bien encore de sa place, si ou dans masjid par exemple, ou fin faire des rakats, ou encore dans masjid ou de mazine, ou pas encore sorti, ou pas encore causé, non rien. Là, vous faites des rakats seulement. Là, vous faites 6 d'asahou. Mais si vous faites des rakats, là, vous levez, vous pouvez marcher, vous pouvez causer du monde, vous pouvez sortir dans masjid. S'il arrive un bon moment entre ça, oubliez-le avec là où on rappelle. Vous faites des rakats, on assise, on fait zikrullah, après on lève, on peut causer avec du monde, il arrive, fini arrive un bon état. On finit commence causer du monde. Là, on peut arriver aux 4 rakats. Mais si tout de suite, on fait une mazine, on fait des rakats, on oublie, on fait salam, tout de suite, on mazine, on fait seulement des rakats. Mais si on fait tardi, on fait causer du monde, ou bien on peut sauter dans masjid, là, quand on mazine, on refait 4 rakats là. Et après, on fait 6 d'asahou. Question suivante. Ça veut dire si vous pouvez refaire 4 rakats, là, peine 6 d'asahou. Si vous pouvez faire des rakats seulement, vous pouvez remplacer des rakats là, vous faites 6 d'asahou. Question suivante. Est-ce que ce hadith là authentique? Il y a un hadith que nos frères Mohamed Gibran peut dire qui, pour une bandimon zo qiyama, quand il peut être récompense, les autres dimon qui finissent pas difficulté, l'olaté, qui quand c'est récompense de gagner, bandimon qui pas gagne difficulté, beaucoup l'olaté, je suis pour content, mais il y a qui, je gagne pénition, qui la peau déchirée, et je gagne sa récompense là. Mais il y a, je suis pour accepter ça quelque chose là. Est-ce que ce hadith là authentique? Ce hadith là, ce texte arabe, comme rapporté par Jabir ibn Abdullah, radiyallahu an, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit yawaddu ahlul afiyati yawm al-qiyamah, ban qui fin vivre dans bien l'olaté le jour du qiyamah, je suis pour content, hina yu'ta ahlul bala'i thawab, quand je fin trouve ban qui fin gagne difficulté l'olaté qui quand c'est récompense de gagner, law anna juludahum kanat quridat fi dunya bil maqarid, si je suis capable le dunya, je suis pour souhaiter que le dunya mieux vaut que je les côtes coulouté avec veut dire avec ban koulou par exemple. Alors donc ça c'est pour meilleur, je suis pour meilleur accepter ça, je suis pour plus content accepter ça et ensuite gagner sa récompense. Ce hadith c'est un hadith authentique qui est rapporté par Tirmidhi. Ça veut dire ce hadith ça peut montrer nous beaucoup de choses là-dedans. C'est que quand nous gagnons difficulté, Allah pour récompenser de l'akhirat. Il ne faudrait pas nous désespérer, il ne faudrait pas nous en colère. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de récompenses quand nous gagnons difficulté là, la terre. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous gagnons beaucoup de récompenses. Ça veut dire ça peut montrer nous pour prendre patience et pour tenir nous la langue, ne pas cause mauvais le Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, imam qui fait dans Makkah, Madina, quand imam finit fait takbir, et il y a une autre personne qui fait takbir après lui. Quand imam fait takbir, nous déjà pétendons. Alors qui fait ça l'autre personne là, il refait takbir. Comment appelle sa personne qui peut faire takbir là? Des imam. Alors donc, est-ce qu'il nous gagne droit à faire ça? Alors donc, ça takbir là, ban ulama, ittifaq, veut dire pas une divergence entre ban ulama, c'est que si il y a nécessité pour faire il gagne droit. Si il y a nécessité pour faire il gagne droit. Mais si qui veut dire nécessité, ça veut dire si il y a une quantité de monde, quand imam pour faire takbir, et pas derrière, pas pour tendre, ça veut dire là il y a une nécessité qui y a un djimoun fait takbir là, les autres djimoun tendent pas derrière. Ça est une nécessité. Pareil comme dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme on a mentionné par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tombe malade, il est faible, sur la voie participé sorti. Là Abu Bakr radiyallahu anhu qui est à côté de lui, là Abu Bakr tu peux faire takbir pour les autres djimoun pas derrière tendent. Ça veut dire ça c'est une nécessité. Mais tout ban ulama dit si pas une nécessité, alors il y a dit qu'il y a trois versions. Il y a trois la loi. Ou bien il y a trois verdicts. Tout ban ulama dit si un muazzin ou bien un musalli il peut faire takbir derrière imam alors qu'il n'a aucune raison qu'il ait dupliqué ce takbir là, premier ban ulama dit il est makruh. Et ça majorité ban ulama dit il est makruh. Deuxième ban ulama dit les bid'a. Parmi les ulama dit que les bid'a c'est Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et il y a des ulama dit namaz cassé. Ça, c'est un ban ulama mazhab malik. Dit namaz cassé quand nous dupliquons takbir sans aucune raison valable. Alors donc, nous avons l'opinion qui majorité ban ulama dit c'est qu'il est makruh. Namaz pas cassé mais c'est mal makruh. Alors donc, faire ça dans Makkah Madina. Mais pas aucun problème, jamais on suit Makkah Madina. Et nous pas suivre Makkah Madina nous. Dans le Coran, jamais nous suivre Makkah, ou bien nous suivre Madina, ou bien nous suivre Arabe, ou bien nous suivre l'Arabie Saoudite. Pas de hadith ça. Pas ni de Coran ni de hadith. Nous pas supposé suivre Arabe,
nous pas supposés suivre l'Arabie, nous pas supposés suivre Makkah, Madina, nous devons suivre Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un point c'est tout. Ça qui vous peut faire, vous ne pouvez pas le rendre compte devant Allah. Qui raison vous pouvez faire ça, ça vous ne pouvez pas le rendre compte. De toute façon, ça qui vous peut faire là, voilà, verdict ban ulama comment vous entendez. Question suivante. Assalamu alaikum imam, suite à une causerie l'intention, pour l'intention Rosa Ramadan, est-ce que nous besoin faire l'intention tous les jours ou bien nous capables de faire une fois, un mois en entier? Alors, comment m'en expliquer par rapport à Ramadan? La veille Ramadan, nous fait l'intention pour garder le mois complètement. Et ça, c'est une sécurité pour nous. Si nous arrivons le 10e Ramadan, par exemple, nous levons après Fajr. Ça veut dire nous pas faire l'intention. Est-ce qu'il y a Rosa compté? Nous avons un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man lam yabit bis siyam fala sawma lahu. Celui qui peut faire l'intention à soi pour garder Rosa, paye un Rosa pour lui. Mais nous levons même le matin. Comment nous faire? Ça, l'intention la veille là, qui nous fait pour nous garder 30 jours Rosa, les compenser, ça, lève tard et l'absence de l'intention de sa jour. Pas aucun problème. Mais seulement si on peut lever tous les jours, il peut faire sehri. Là, nous appelons ça tajdidun niyya, les renouveler sur l'intention. Les nécessaires qu'il est renouvelé sur l'intention. Ça veut dire, tous les jours, quand il peut garder Rosa, les renouveler sur l'intention. De sa façon-là qu'il nous besoin faire. Question suivante. Salam alaikum. Moi, envie connaît si au fait, moi envie connaît si au fait mon mari astir et mon gain droit, est-ce qu'il m'a gain droit lié sur la Baqara, mais avec l'intention pour protéger la maison, mon maman, mon papa. Non, pas existe ça. Comment au cas d'un autre la case, ou peut lire sur la Baqara pour protéger la case ou maman ou papa? Pas existe ça. D'ailleurs, nous pas lier sur la Baqara pour protection la case. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire que Shaitan n'est pas rentre dans la case qui lie sur la Baqara. Il n'est pas rentre dans la case dans laquelle lie sur la Baqara. Ça veut dire sur la Baqara, c'est pas un shield qui va voir loin la case, ou dans l'autre la case, moi voir loin la case sur la Baqara qui est pour protéger. Ça, pas existe ça. Pas existe. À noter que mon papa il tombe dans la perdition, mais je garde l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour retourner. Moi, je trouve qu'il n'a pas fait 5 namazes et la mot attention capable d'attraper. Mon bon frère, c'est perdu les temps. Alors, donc, ça veut dire ça qu'il a besoin de faire dehors pour maman, papa. Faire dehors pour papa, qu'Allah guide lui. Cause avec lui, si capable, faire imam cause avec lui, faire dua pour lui, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, lui pour décider lui, ça qui est meilleur pour papa. Mais envoyer Surah Baqara, souffler pour Surah Baqara, aller, il y a l'eau la case au papa pour les protéger, n'a pas existé, c'est une chose qui, les peut venir, comment dire, un peu superstitieux, un peu, comment dire, magique, pas n'a dans ça. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, ou capable de dire, moi qu'il est exact pour nous faire ban azkar, veut dire l'après-midi. Nous connaissons dans l'islam, il y a ban azkar dans la matinée et azkar dans l'après-midi. Azkar sabah, azkar masa. Masa ici qui veut dire ban ulama fin diverger lola. Ban ulama fin diverger lola. Et na ban ulama dit azkar masa c'est depuis zawal jusqu'à coucher de soleil. Depuis plutôt excuse-moi, premier ban ulama dit depuis asar jusqu'à maghrib. Ça c'est premier l'opinion. Deuxième l'opinion depuis zawal comme zohar fini jusqu'à maghrib. Ça deuxième l'opinion. Troisième l'opinion c'est depuis Maghrib jusqu'à pendant la nuit, jusqu'à la moitié de la nuit. Ça veut dire la divergence ban ulama. L'opinion qui paraît plus authentique, basant le certain hadith, qui ne peut pas prendre dans les détails, c'est que Azkar al-Masa, c'est depuis Asar jusqu'à Maghrib. Asar jusqu'à après Maghrib, c'est-à-dire après Salat Maghrib. Ça, c'est l'opinion plus authentique. Question suivante. Salam alaikum, mon maman, il a 57 ans, il gagne l'impression qu'il, dans petit, son papa n'a pas fait une haqiqa pour lui. Il y a un doute à cause des autres misères. Mon maman, il travaille et il gagne sa pension. Est-ce qu'il est bien fait sur Aqiqa avant les mots? Aqiqa, il n'est pas obligatoire, mais si un dit bon, il fait les bon. Si mon maman fait sur Aqiqa, il est bon pour lui-même. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, donne bénédiction à travers sa Aqiqa, Inch'Allah. Alors, par cela, Jésus, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.